Catalogne. Ils parlent catalan. Elle est catalane d'origine, je pense. Zoomer, Ah ouais, là, faut zoomer là quand même. תודה רבה שהייתם איתנו היום. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו בתגובות לא, היא באיזה יתחילו עיר לחזור, לא? אתם גרים, למה אתם גרים בעיר הזאת, ומה המקום שאתם הכי אוהבים בה. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. Ça fait même grave moyen. Ouais, non, t'as raison. Ouais, C'est pas libanais. israélien ou un truc C'est comme de ça. l'hébreu. Bravo. Ça, c'est parce que le pigeon il m'a chié dessus. Bonjour les copains et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu avec les passants. Nous allons essayer de leur faire deviner la langue étrangère qui est parlée dans l'enregistrement. C'est parti! Pues ahora que estabas diciendo que es algo muy común, que se dice. C'était rapide ça. Vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que j'ai fait de l'espagnol au lycée, donc je reconnais facilement. Et vous? J'ai regardé La Casa de Papel sur Netflix, en espagnol du coup. Estabas diciendo que es algo muy común, que se dice. Espagnol? C'était facile ça. Alors vous l'avez reconnu à quoi? Est-ce que vous le parlez? Non, mais on reconnaît quelques mots. Ouais, l'accent. Aura, estamos, je sais pas quoi. Enfin voilà. Moi j'ai fait l'allemand encore donc. C'est pas toi qui. C'était pas ta langue là. Non, si, on reconnaît, oui, avec l'accent, les mots, l'intonation. Ouais, si. Weiß nicht, man kann da auch sehr stark so sich. Sag mal. C'est l'allemand? Ouais, de l'allemand, ouais. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez reconnu? Comment? Il n'y a pas beaucoup de langues qui ressemblent à part, je sais pas, le hollandais, mais... Quand j'entends parler mes amis allemands, ça ressemble à ça. Das ist natürlich manchmal auch so. Weiß nicht, man kann da auch sehr. Vous reconnaissez qui c'est? Non, j'ai pas du tout écouté. Je sais pas du tout. Stark so sich. Sag mal ein paar Beispiele, Manuel. Es gibt zum Beispiel Traditionsvereine. Ça aurait pu. Non, c'est Easy German en fait. C'est Carrie de Easy German que vous écoutez. Non, pas du tout. Iedere klinker kan een korte of lange Allemand. variant hebben. Oh ouais, j'aurais plus dit Het is belangrijk anglais, om forcé, te ouais. weten Écoute bien, écoute bien. Alors c'est une langue. C'est pas de l'allemand. Flamand. Alors c'est proche. Et du coup c'est un mélange anglais-allemand un peu. Ah, c'est le Alors, c'est néerlandais. Le néerlandais. Bravo. Alors pourquoi vous avez pensé à l'allemand au départ déjà? C'est l'accent, tu sais, très rude, tu vois, l'accent comme ça. C'est vrai que ça m'a fait penser, moi je pensais allemand, mais comme j'ai déjà entendu néerlandais, je sais que c'est presque pareil. Ouais. Ouais, mais moi c'est par rapport à l'anglais très prononcé, je trouvais. English, je me suis dit ok, attends c'est peut-être anglais, mais quel genre d'anglais, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Let's say you have an interview in the next few Anglais. hours. Mais d'où? Ah, d'Angleterre. Bravo. Alors c'est quoi qui vous fait dire ça? T'as étudié l'anglais? Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas du tout le même accent. C'est beaucoup plus. Les mots sont beaucoup plus prononcés. C'est beaucoup plus clair. Alors que. Vous pouvez nous dire par exemple voilà ça, une phrase, essayez de faire les deux accents. Je suis trop nulle en accent. C'est bien le cup of tea. Je sais pas, les Américains ils parlent comme ça, plus en sandwich. Good morning. Alors que les Anglais c'est good morning. So, let's say you have an interview C'est in the Angleterre, next je dirais. D'Angleterre. Qu'est-ce qui vous fait penser à l'Angleterre? Pas leur accent, enfin leur façon de parler. Les Américains c'est un peu plus dur je pense. Ils parlent un peu plus fort. Ouais. Per la prima parte della nostra ricetta, quindi l'impasto, abbiamo bisogno di pochi semplici ingredienti. In questo caso noi abbiamo Espagnol. utilizzato ingredienti. Alors ce n'est pas l'espagnol, mais c'est une langue latine. Qu'est-ce qui vous avait fait dire espagnol déjà? Un mot qui ressemble ingrédient en espagnol. Voilà, je pensais que c'était ça. Alors on va faire écouter un peu plus. Noi tre persone, perché saremo soltanto due a pranzo a mangiare la pizza. Ma ovviamente Ah, italien. J'ai entendu pizza. Donc, le mot pizza vous a sauvé. Oui, voilà, c'est ça. C'est italien. J'y étais presque. Hein. Allora, per la prima parte della nostra ricetta, quindi l'impasto, abbiamo bisogno di pochi. Bah, italien, du coup. I guess, hein. Vous avez reconnu facilement? Ouais, ça va. hein. À cause de quoi? Je sais pas, ça. Côté chantant, ouais. Ouais, j'allais le dire. Ça chante un peu, genre, il y a des. Ça bouge beaucoup. Allora, per la prima parte della nostra ricetta, quindi l'impasto, Bah, c'est abbiamo italien. bisogno Ouais. di pochi. Bravo. Alors vous l'avez reconnu comment? Les i. Le roulement des la pasta lichno là, hein, Ah ouais? tu vois. Non, moi c'est parce que j'ai fait italien à l'école, donc j'ai reconnu. Ouah, classe. Putain, si on avait su que ça nous rapporterait autant de fame. Dites-nous un truc en italien alors à la caméra. Hello ragazza. Ah non, j'ai dit hello en plus.
C'est pas grave, il parle anglais. Buongiorno ragazza. Super sexy quand tu fais ça. Yoğurt ve süt. Evet, yoğurdu yapmak için yoğurda ça, c'est du ihtiyacımız nordique. var. Attends, Ça, c'est du Yoğurda nordique. mayalıyoruz. Şimdi gerekli olan malzemelere bir göz atalım. İlk olarak sütten başlayalım. Burada Türkiye'de sıklıkla tüketilen Celle qui est bonne, j'ai entendu. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai Mais alors, pourquoi vous avez pensé à des langues nordiques au départ? Je sais pas, il parle un peu Klagbodin, c'est des intonations qui me font penser à quand j'étais en Islande, c'est tout. yoğurt ve süt. Evet, yoğurdu yapmak için yoğurda ihtiyacımız var. Yoğurdu yoğurtla mayalıyoruz. Şimdi gerekli olan malzemelere bir göz atalım. İlk olarak sütten başlayalım. Burada Türkiye'de sıklıkla Alors là. Alors, Alors vous avez reconnu comment le turc? C'est les mots, tu sais, les enchaînements de syllabes qui sont peu communs, des enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, Loulou un peu. comme on dit, ouais, on a l'impression qu'ils sont sous l'eau un peu dans le Un peu cliché. sous l'eau, Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. المثل هو مولود في بقه معلقه دهب. Vous êtes japonais alors? روايتين على اصل المثل ده. اول واحده هي Non, non, c'est non. pas grave. ان المصريين زمان Putain, mais j'ai pas compris, j'ai entendu, mais japonais. كانوا لما يبقى في مولود جديد كانوا بياخدوا جزء من المجوهرات Ok, non, Après, de quelle partie, je ne sais pas. C'est pas du marocain, je pense. C'est plutôt perse. علشان Perse, c'est une autre langue complètement, c'est Non, pas de l'arabe. mais vers cette région, je veux dire. C'est un pays en Afrique aussi, mais pas et en Moyen-Orient aussi. C'est lequel? Arabie Saoudite. Syrie? Non. Alors, c'est pas loin de la Libye, c'est en Afrique. La Syrie, c'est pas en Afrique. Tunisie. L'Égypte? Égyptien? C'est vrai? C'est dialecte égyptien. Oh là là, waouh. 这是干燥的玫瑰花，我会喝玫瑰花茶。这是红曲啊，这个红曲是我去年去马祖玩的时候买的。那红曲就是用酿酒剩下来的酒糟去发酵而成，然后会用它来腌肉，或者是拿来煮汤。这个是盐曲。 Vous avez une idée déjà ou pas du tout? Sur du chinois. Et vous? Mandarin peut-être. Ouais, mandarin j'aurais dit. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous Vous l'avez appris peut-être? Non, non, toujours pas. Non, pareil, les sonorités, le ton, ouais. Vous aussi êtes un passionné de langue étrangère et plus particulièrement de français? Alors, Italki est fait pour vous. Italki, c'est le sponsor de cette vidéo et plus particulièrement, c'est une plateforme de cours de langue que l'on vous recommande vivement pour améliorer votre français. Inscrivez-vous en suivant notre lien go.italki.com/easyfrench. Réservez votre premier cours avec le professeur qui vous inspire le plus et à l'horaire qui vous arrange. Pratiquer régulièrement le français oral est la meilleure manière d'améliorer rapidement vos capacités de communication. Embarquez vite pour votre voyage vers la réussite et n'oubliez pas d'utiliser notre lien pour bénéficier d'un crédit Italki de 10 $ après votre première leçon. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Daphné, Carmen, Leonardo, Sébastien, Maritza, Samantha et Gabriela. Bon, excellent. Soyez une fois encore bienvenus dans une nouvelle séance du module. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous allez comment? Très bien. C'est fatigué, pero très bien. Excellent, très bien. Clase. Comme d'habitude, c'est important, en effet. Très bien, Christian. Et toi? Parfait, 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 Daphné. Excellent, oui. Et parfait, joyeux pour une fois encore, on se retrouvait. Et donc, ça marche.
Alors, excellent. Donc, donc, alors, la dernière séance, en effet, on a vu, on a regardé, on s'est intéressé à voir l'imparfait, n'est-ce pas? L'imparfait a un autre ton verbal très important et très utilisé en français. Donc, aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions, on va passer à faire des exercices, une petite révision de la même façon. Et à la fois, on va, on va connecter, on va lier, d'accord, deux temps verbaux très importants. Le premier, c'est le passé composé. On a déjà vu le passé composé. Et la dernière séance, on a vu l'imparfait, n'est-ce pas? Donc, le travail aujourd'hui sera de travailler sur ces deux verbes, le passé composé et l'imparfait en même temps, d'accord? En même temps. Et ce qu'on va faire, c'est de simplement parler du passé, parce que les deux temps verbaux nous parlent du passé. On peut décrire, on peut raconter une histoire, on peut de la même façon lire déjà la littérature, l'histoire, les journaux, etc. Tout au passé. D'accord? Donc, alors, avant de commencer, oui, en effet, je vais partager une image très importante et on va lire et on va noter et on va constater la différence entre ces deux verbes, ces deux temps verbaux, d'accord? C'est le passé composé, en effet, et l'imparfait. OK, oui, c'est ça. Donc, qui voulait bien lire ces deux parties, ces deux colonnes, peut-être, pour s'intéresser en détail sur les deux temps verbal. Voilà. Moi, yo, Excellent, Daphné. Vas-y, avec le... yo leo. Excellent, excellent, Daphné. Et vas-y, tu peux commencer avec... Cristian. Oui. Oui, on t'entend. On t'entend, oui. Tu peux commencer avec le passé composé, en effet. Passé composé. Moment précis. Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. On sait exactement quand. D'où unique. Un jour, je suis allée en Jaspessier. Un seul fois. 3 fini en 2005. J'ai enseigné l'informatique à des journées adolescentes. Seulement en l'an 2005. Action. Hier, je me suis levée tard. J'ai pris mon déjeuner. Ensuite, je suis sortie de la maison et je suis allée travailler. Les actions que j'ai faites. Excellent, bravo Daphné, parfait pour la lecture. En effet, ça marche, excellent. En effet, on peut constater avec le passé composé, en effet, ces quatre emplois, d'accord? On va être conscient de l'emploi, l'usage, l'utilisation du passé composé, d'accord? Dans ces quatre, il n'y a que 4 moments où on va utiliser le passé composé. Quels sont les moments, comme Daphné vient de dire, un moment précis au passé,
un moment unique, d'accord, un moment fini au passé, et finalement pour une séquence d'action, d'accord, un moment précis, par exemple. Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. Donc, on sait exactement quand. On sait exactement quand, d'accord? C'est un moment précis au passé. Attention, c'est un moment précis au passé. Dans un premier temps, oui, c'est le premier emploi, la première utilisation du passé composé. On va regarder maintenant le deuxième emploi, un moment unique, d'accord? Un moment unique. Un jour, par exemple, un jour, je suis allé en Gaspésie. C'est-à-dire une seule fois. Une seule fois, d'accord? Une seule fois, c'est-à-dire c'était un moment unique au passé, n'est-ce pas? Je suis allé en Gaspésie, en effet. Moment précis, n'oubliez pas, on sait exactement quand, on sait exactement quand, un moment unique, une seule fois, de la même façon, et un moment fini, un moment, une action qui a commencé au passé et qui a fini au passé. D'accord? Par exemple, en 2005, d'accord? Attention, en 2005, on va prononcer 2005, 2005. En 2005, j'ai enseigné l'informatique à des jeunes adolescents, à des jeunes adolescents. Seulement en l'an 2005, seulement en l'an 2005. C'est-à-dire, l'action a commencé au passé et a fini au passé. D'accord? Et finalement, pour une succession ou une séquence d'actions. Par exemple, hier, je me suis levé tard, une action. Après, j'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, je suis sorti de la maison et je suis allé à travailler. Voilà, 4 actions, une séquence d'actions, n'est-ce pas? Les actions que je fais, en effet. Voilà, c'est ça les 4 emplois du passé composé. Et n'oubliez pas que pour mieux comprendre le passé composé, par exemple, ici c'est le présent, et le passé composé, c'est une action qui a une durée courte au passé, d'accord? A une durée courte. Une durée courte. Una duración corta, une durée courte, d'accord? Au passé. Voilà, c'est le présent, n'est-ce pas? Voilà, le présent, mais en parlant du passé, le passé est pour utiliser le passé composé, simplement pour des actions précises, uniques, finies, et une séquence d'actions, et au même temps, pour des actions qui ont une durée courte au passé, d'accord? Qui ont une durée courte au passé. Voilà, c'est ça pour l'instant avec le passé composé. Quelqu'un qui veut essayer à lire l'imparfait. L'imparfait. Quelqu'un? Quelqu'un? L'imparfait? Carole, Daphne, Erika, Gabriela, Leonardo, Maritza, Paola, Samantha ou Sébastien ou Carmen. Una preguntita, Cristian. Daphne. En el primero sería, yo visité el oratorio de San Joseph. Yo visité, ¿no es cierto? Exact. En el otro sería, un día yo fui. Sería en Gaspésie, que debe ser, no sé, algo de Francia.
Ahora, el que me confunde un poco es el fini. O sea, en el 2005 yo necesité, será ensillé, que es es. Yo, la Bueno, información de jóvenes adolescentes. O yo busqué, yo necesité, no sé qué es. ah d'accord, enseigner. Enseñé, Oui, es. ça vient du verbe enseigner. Ça veut dire enseñar. Ah, en el 2005 yo enseñé, perfecto. L'informatique. La informática, debe ser, la informática es computación, informática, algo así. Claro. Exact, exact. Très bien. Y el otro sería de acción. Oui, en Yo effet. me levanto tarde. Me levanté. Ayer o sea, yo me levanté tarde. Ajá, perfecto. Ahora ya. Sí, son medio complicaditos, pero bien, perfecto. D'accord. Merci. De rien, Daphné. En effet, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, ensuite je suis sorti de la maison et je suis allé a travailler. Je suis allé travailler, en effet. Puede entenderse, en effet, para nosotros como hispanohablantes, como el pasado simple, visité, visité, fui, enseñé, me levanté, tomé, salí y fui a trabajar. Puede entenderse así como también puede entenderse he visitado, he ido, he enseñado, me he levantado, he tomado, j'ai pris mon déjeuner, he tomado mi desayuno. Je suis sorti de la maison, he salido de la casa, ¿no? Je suis allé travailler y he ido a trabajar. Puede entenderse también así. Los dos funcionan. Pourquoi? Parce qu'en français, personne utilise le passé simple à l'oral. Personne utilise le passé simple à l'oral. C'est-à-dire, pour nous, comme hispanophones, on peut comprendre j'ai visité comme he visitado ou visité. Les deux fonctions. Voilà, c'est ça. Des moments précis, en effet, des moments uniques, une action qui a commencé au passé et a fini au passé, fini, avec des dates exactes. Attention, en 2005, j'ai enseigné l'informatique à des jeunes adolescents. On est adolescents seulement en l'an 2005. Seulement dans cette année, n'est-ce pas? Et finalement, pour décrire des actions, une succession, une séquence d'actions. Je me suis levé, j'ai pris mon déjeuner, je suis sorti, je suis allé travailler. He ido a trabajar, una secuencia de acciones. Voilà, c'est ça le passé composé. On a déjà vu le passé composé et la dernière séance, on a regardé, on s'est intéressé à voir, à regarder l'imparfait. D'accord? Quelqu'un qui veut lire l'imparfait? Quelqu'un qui veut essayer à lire l'imparfait? Il faut encore Carole, Erika, Samantha, Bati. Ah, bueno, imparfait. Numéro 1. Non précis. Par exemple, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Les moments est vague. Numéro 2. Répétition, habitude. Tous les jours, nous allions faire une promenade. Numéro 3. Pour continuer jusqu'au présent. En 2005, j'ai enseigné le français à des adultes et je l'enseigne toujours. Numéro 4, description. Il faisait froid et je me sentais tellement triste.
description de la météo, l'état d'un mai, le décor, etc. En effet, très bien. Merci pour la lecture, Samantha. En effet, de la même façon, il y a... Professeur, Oui, Samantha, j'ai une question. vas-y. Les imparfaits est avec les conclusions de la... Perdón, es el imperfecto, es con el nu, es con la conjugación del nu, ¿no? Pasa que Exact, estaba un le poco tarde de radical. clase, no me Le acuerdo. radical, en effet. El radical de nu y luego las terminaciones ed, ¿cuál es la otra? Me olvidé. Ion y esas otras terminaciones, ¿no? En effet, AIS, AIS, AIT, IONES, Ah, IEZ, INT. ok, ok, Voilà. me equivoco. De rien. Oui, en effet, Samantha, très bien. Très bonne question. Pour faire un petit rappel, ce qu'on a regardé la séance dernière, en effet, ce qu'on va faire, c'est simplement se concentrer au présent. Attention, le verbe à l'infinitif, n'est-ce pas? Le verbe à l'infinitif, aller. Infinitif. Infinitif, le verbe aller. Donc, on va conjuguer au présent avec la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous. Et donc, voilà. Donc, au présent, avec le verbe aller, ce sera nous allons, n'est-ce pas, avec la liaison, nous allons. On va laisser d'un côté la terminaison ONS du présent et on va simplement se concentrer avec le radical. Le radical, en effet, c'est al, n'est-ce pas? Al. Et donc, on va repérer le radical. Après, on va simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Voilà. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Au niveau de la prononciation, on va simplement, c'est très facile, c'est parti, on va simplement et toujours prononcer « et ». D'accord? « Et ». « Et ». Allez, j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. D'accord? Toujours « et ». Alors, oui, voilà, c'est ça. Ici, il manque. Voilà, c'est ça. J'allais, n'est-ce pas? J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. De la même façon, ici, on va mettre la liaison. De la même façon, ici, voilà. La liaison. Un phénomène très courant en français. La liaison. Voilà, c'est ça. En effet. Et le radical. Cristian, entonces ahí sería cuando yo era joven. Exact, très bien. Quand yo iba, no sé qué es, a la pêche con mi papá. Exact. Con mi padre. À la pesca. À pescar. A la pesca con mi padre, ¿sí? Exact, oui, très bien. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Le moment est vague, attention, le moment es vague. El momento es impreciso, es vago. ¿Quién sabe cuándo? Solo el único indicio es quand j'étais jeune, cuando era joven, cuando era. J'allais à la pêche avec mon père, n'est-ce pas? C'est un moment vague, imprécis, non précis, n'est-ce pas? Par contre, le passé composé est tout à fait et toujours précis. Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. On sait exactement quand, hier après-midi. C'est-à-dire, c'est une date, un moment
une durée, une période exacte au passé. Par contre, l'imparfait, c'est inexact, c'est non précis, imprécis, vague. Donc, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. En effet, c'est ça. Le deuxième emploi, c'est la répétition ou habitude. D'accord? Par exemple, tous les jours, nous allions faire une promenade. Tous les jours, nous allions faire une promenade. Alors, c'est-à-dire plus de 2 fois, tous les jours, nous allions faire une promenade. Todos los días íbamos. Y sí, nosotros íbamos a hacer una caminata o una paseada, ¿no? Íbamos a pasear. Íbamos. Y tous les jours, ici, l'indice, c'est tous les jours, todos los días. D'accord? Tous les jours. Il y a toujours, et on va trouver des indices, d'accord? Des indices qui vont nous donner l'imprécision. Par exemple, quand j'étais jeune, voilà, tous les jours, todos los días, nous allions faire une promenade. Todos los días, nosotros íbamos a hacer un paseo. Répétition ou habitude. Une chose, des actions répétitives au passé. D'accord? Des actions répétitives ou des habitudes. D'accord? Voilà, troisième emploi peut continuer jusqu'au présent. Voilà. Par exemple, en 2005, j'enseignais le français à des adultes. J'ai enseigné le français à des adultes et je l'enseigne toujours et encore. Encore. Voilà. Et je l'enseigne encore. Donc, c'est-à-dire que au niveau de la ligne du temps, alors c'est le présent ici, l'imparfait, c'est une chose comme ça, d'accord? Voilà, voilà l'imparfait. L'imparfait a une durée plus large qu'au passé, et qu'au passé composé, n'est-ce pas? Que le passé composé a une durée large. Large. Una duración larga en el tiempo, grande. Une durée large au passé. Et même, l'action peut continuer jusqu'au présent. L'action peut durar incluso hasta nuestros días. C'est pour ça que dit pour continuer jusqu'au présent. L'imparfait, attention. En 2005, j'ai enseigné le français à des adultes et je l'enseigne encore et je l'enseigne toujours. Ça veut dire que au présent, au moment présent, la personne continue à enseigner le français à des adultes depuis 2005, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à peu près 8 ans, oui, 8 ans. 8 ans de... Oui, en effet. Non. 2005. Ah oui, 17 ans. Depuis 17 ans, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, disons. Voilà, c'est ça. Et pour continuer, l'emploi numéro 4, pour faire des descriptions. D'accord? Pour faire une description d'une situation au passé. Par exemple, il faisait froid et je me sentais tellement triste. Description de la météo, de l'état d'âme ou l'état d'esprit, le décor, le décor, c'est-à-dire, ce sont des actions en deuxième plan, en segundo plano. Ce sont des actions en deuxième plan, d'accord? Voilà, il faisait froid et je me sentais tellement triste. Hacía frío, il faisait froid, hacía frío, y me sentía muy triste, verdaderamente muy triste. Voilà, me sentía. En 2005, yo enseñé le français à des adultes. Enseñaba
en 2005 enseñaba el francés a los adultos. D'accord? Au passé. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des questions jusqu'à là. Avec le passé composé et l'imparfait, les deux temps verbaux très utilisés pour l'histoire, la littérature et les journaux, pour raconter des choses, pour les contes, les romans, etc. Donc, il y a des questions jusqu'à là où il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche. Ça marche, Christian. Oh, excellent, très bien. Merci, merci Carmen. Excellent. Donc, on peut passer maintenant à faire les exercices. Si ça marche. Si, oui. D'accord, excellent. Très bien. Alors, donc, je vais vous partager l'image, cette image sur le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties. Et après, on va continuer avec l'exercice. Voilà. Ah oui, avant de, avant de continuer, oui, je vais vous partager l'image, ce qu'on vient de lire. Oui, en effet. Et après, la formation de l'imparfait. C'est de la même façon très utile. Oui. Voilà. Avec nous, la formation de l'imparfait. Voilà. La formation de l'imparfait. Et l'imparfait du verbe être. C'est un verbe irrégulier. Et de la même façon, raconter avec l'imparfait. Raconter avec l'imparfait. Voilà, c'est ça. Excellent. Il y a toujours des indices. Par exemple, on peut les regarder au début de la phrase. D'accord? Je vais partager de toute façon l'écran maintenant pour mieux comprendre ces parties. Voilà. Il y a toujours des indices. Attention. Tous les jours, elle m'emmenait à l'école. D'accord? Tous les jours, elle m'emmenait à l'école. Tous les jours, elle m'emmenait à l'école. De la même façon, chaque mois, des actions répétitives, n'est-ce pas, des habitudes au passé. Chaque mois, elle allait chez les coiffeurs. Généralement, je restais avec mon père. D'habitude, elle nous ramenait des bonbons. D'accord? Elle nous ramenait des bonbons. Souvent, nous préparions le repas ensemble. Autrefois, nous allions à la piscine le samedi. Autrefois, nous allions à la piscine le samedi. Voilà. Et l'emploi de l'imparfait, une fois encore. L'emploi de l'imparfait. Donc, il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions? Oui. Et ¿qué quiere decir chaque mois? À chaque mois, en effet, cada mes. Cada mes. Chaque mois. Cada mes.
Todos los días ella me llevaba a la escuela. Cada mes ella iba al peluquero. Chaque mois, elle allait chez le coiffeur, n'est-ce pas? Voilà. Y autrefois, Autrefois, dans un temps passé, en un tiempo pasado, eso significa, autrefois, en un momento pasado, en un tiempo pasado, nosotros íbamos a la piscina los sábados, attention, le samedi. Donc, la réunion va se couper. Et avant de se couper, n'oubliez pas, je vais relancer la réunion et vous pouvez se Oui. reconnecter et on va continuer en parlant de ces sujets-là. D'accord? Donc, d'accord. merci. Merci.